L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin et nous avons le plaisir de vous accueillir, de vous entendre avec nous ce matin à l'occasion de la sortie de votre livre en hébreu, il faut le souligner, qui s'intitule Haïti Beparis Vegam Berovma, qui d'une certaine manière résume parfaitement à travers le titre d'une célèbre chanson chantée par Yehoram Gaon une partie, on va dire, importante de votre carrière diplomatique, puisque vous avez été ambassadeur d'Israël en Italie, au Vatican également, et en France aussi. Mais ça ne résume pas toute votre carrière, bien entendu. Il faudrait parler avec vous pendant de longues heures pour retracer l'ensemble de votre carrière. La première question que je voudrais vous poser, d'abord pour préciser qu'il y a quelques années, vous avez publié en français un livre qui s'appelle Les secrets d'un diplomate. Alors, c'est un peu la même histoire en hébreu ou alors c'est différent? Non, la base est la même, évidemment. Bien sûr. Mais l'accent est différent. Parce que le livre Les secrets d'un diplomate, je l'écris surtout pour un public qui n'habite pas en Israël. Mm-hmm. C'est-à-dire pour les Français, certainement pour la communauté française, mais pour tous les Français, aussi les non-juifs français. Et c'est plutôt un livre qui s'approche plus de Hasbara que de politique. Le livre en hébreu, c'est un livre qui couvre une période plus longue de ma vie. Et deuxièmement, il est dirigé pour le moment vers un public israélien. Mm-hmm. Donc, plus de politique, plus d'anecdotes sur les différents leaders israéliens, sans faire un effort d'expliquer qu'est-ce que c'est Israël, parce que les Israéliens le savent bien. Oui. Évidemment, il y a des choses qui restent les mêmes. Par exemple, un des chapitres les plus importants du livre, qui est ma rencontre avec Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II. Pour tenter de réenclencher, en tout cas de rétablir, d'établir des relations entre Israël et le Vatican. C'est plus que ça. Oui. C'est plus que ça, Daniel. C'est d'amener à la reconnaissance du Vatican le droit d'existence d'un État juif. Mm-hmm. C'est beaucoup plus que d'établir des relations entre deux pays, parce que le Vatican, c'est une force morale qui est dominante pour 1,5 milliard de catholiques dans le monde. Donc, évidemment... C'était pour vous, effectivement, une rencontre très, très importante, déterminante, on va dire, dans votre carrière, cette rencontre. Vous savez, des fois, il arrive dans la vie d'un homme que... par hasard, complètement par hasard, vous êtes dans une situation où vous pouvez changer quelque chose. Oui. Et là, j'ai pu changer le fait que pour 45 ans, le Vatican s'obstinait à ne pas reconnaître l'existence même de l'État d'Israël pour des tas de raisons théologiques, politiques, pression arabe, enfin, toute une variété de questions, et que j'ai réussi pendant 5 rencontres que j'ai eues avec le pape Jean-Paul II, j'ai réussi à le convaincre que le moment était arrivé de reconnaître Israël comme État du peuple juif et d'établir des relations avec Israël. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quels arguments vous avez avancés auprès de Jean-Paul II pour le pousser dans cette voie? Bien sûr, le moment choisi par moi était très propice parce que nous étions après la conférence de paix de Madrid, oui, alors que l'optimisme régnait et que beaucoup de pays dans le monde qui n'avaient pas de relation avec Israël ou qui avaient coupé leur relation avec Israël, par exemple l'Union soviétique
ou qui n'avaient pas de relation avec Israël, par exemple la Chine, ont établi, les Indes, la Chine, des pays africains, l'ex-URSS, ont rétabli leurs relations diplomatiques avec Israël. Donc le moment choisi était propice. Je suis allé voir, j'ai demandé une audience au pape. C'est une histoire très compliquée. Je n'ai pas le temps de vous la raconter. Oui. Mais vous me demandez les arguments. L'argument massu était justement le fait que toute une liste de pays importants, de grandes puissances, avait établi des relations avec Israël et que le Vatican se trouvait dans le camp de pays comme l'Iran, comme l'Irak, comme la Libye, qui ne voulaient pas reconnaître Israël. Alors, j'ai présenté cet argument au pape, qui a eu un long moment de réflexion et qui, en fin de compte, m'a indiqué qu'il comprenait l'argument et qu'il ne m'a pas donné de réponse directe, évidemment. Le pape est très, très, très prudent, mais il m'a indiqué que oui, il pensait que quelque chose allait changer. Il y avait un argument plus, on va dire, plus religieux aussi dans votre démarche? Non, parce que vous voyez, moi je suis un spécialiste de la diplomatie, pas de la religion. Oui. S'il y a des arguments religieux, je les laisse aux catholiques, au pape, au Vatican, de les résoudre par eux-mêmes. Nous n'avons aucun argument religieux contre l'établissement des relations diplomatiques. Si eux, ils ont un problème, qu'ils trouvent une solution, mon problème était diplomatique et politique. C'est comme ça que j'ai attaqué le problème. Alors, Avi, vous avez appelé votre livre, je le disais, Haïti be Paris be Gam be Roma. Alors, Paris avant tout, on a le sentiment que Paris a été peut-être l'un des summums de votre carrière diplomatique. Quels sont les souvenirs marquants que vous avez de votre passage en France? Eh bien, premièrement, ma très forte relation, ma très étroite relation avec la communauté juive française. J'ai découvert une communauté vibrante qui avait des problèmes, qui en a encore aujourd'hui, peut-être encore plus aigus aujourd'hui, et une communauté qui avait besoin qu'on l'aide, qu'on la pousse vers une réalisation de soi plus forte. Et j'ai beaucoup œuvré dans la communauté juive française quand j'étais ambassadeur. Évidemment, mon travail principal, c'était les contacts avec le gouvernement français ou mon travail dans les médias françaises. Mais j'ai pris grand plaisir, justement, à bien connaître cette communauté avec toute cette myriade d'organisations qu'il y a, tous ces aspects divers. Et je crois que je suis arrivé à établir de très bons liens avec la communauté qui d'ailleurs dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, justement, le fait que vous voyez aussi aujourd'hui peut-être arriver ici des milliers de juifs, des gens qui s'installent, on va dire, à Tel Aviv, là où vous habitez aujourd'hui, à Jérusalem où vous avez habité dans le passé. Qu'est-ce que ça vous suscite comme réaction? C'est une grande joie, par exemple, d'aller... vendredi matin, je vais souvent à Ben Yehuda vers 11h midi, simplement pour me balader. Et je rencontre des tas de gens qui me connaissent. Mmh. C'est très, très agréable. Et il y a ceux qui me demandent parfois de leur rendre un service. Si je peux, je le fais avec beaucoup de plaisir pour faciliter leur intégration en Israël. Et, je vais aussi, des fois, parler devant ces nouveaux Olim à Natania, à Ashdod, ou de retour, je vais à Jérusalem, parce que je crois qu'il y a, pour le moment,
le potentiel d'Aliyah le plus grand pour Israël, c'est la France. Et je crois qu'Israël aussi doit comprendre la psychologie de l'Olé de France pour mieux faciliter son intégration, parce que c'est pas toujours facile. On vit dans une culture, on en arrive dans une autre. Il y a aussi des problèmes de changement de métier, des problèmes de logement, etc. Donc, je crois que le gouvernement israélien devrait faire beaucoup plus pour encourager l'Aliyah des Juifs de France, mais pas seulement l'encourager pour venir, mais voir à ce qu'ils aient une bonne intégration, qui est parfois difficile. Il y a beaucoup de bureaucratie. Par exemple, vous savez bien le cas des médecins français qui doivent faire un examen en Israël. On a résolu pour une part le problème des dentistes, mais il reste encore beaucoup de problèmes. Et moi, j'aimerais voir le gouvernement israélien prendre une approche beaucoup plus active vers l'intégration des Olim de France, parce qu'à mon avis, il y a un grand potentiel. Il y a quand même 1,5 million de Juifs français. Et certains aimeraient faire leur Aliyah. Il faut les aider à la faire. Eh bien, Avi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion donc de la sortie de votre livre en hébreu, Haïti Paris Vegam Beroma, qui retrace toute votre carrière, votre vie et votre carrière diplomatique en particulier, votre proximité. Il faut le rappeler que vous avez été le conseiller de communication d'Yitzhak Shamir. Il y a dans ce livre donc énormément d'informations et d'anecdotes, de récits se rapportant à ces périodes de la vie, de l'histoire de l'État d'Israël. On peut bien entendu inviter nos auditeurs, même ceux qui ne parlent pas encore suffisamment bien ivrite, mais qui pourront très certainement découvrir l'histoire de l'État d'Israël, ou l'histoire en tout cas de la diplomatie israélienne à travers cet ouvrage. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, bonne chance pour la vente de ce livre. Merci Daniel, merci beaucoup à vous. À bientôt. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Aliyah et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.